Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle La libération des sens. Déjà se rendre compte que tous nos sens ont une extrême importance dans notre chemin intérieur, notre chemin spirituel, notre chemin de libération, notre chemin de conscience et notre chemin d'aller vers notre âme et vers notre destin de façon le plus juste possible. Donc la libération des sens fait partie de ce chemin. Déjà comprendre que si on parle de libération des sens, ça veut bien dire que nos sens sont souvent, bien souvent, emprisonnés. Emprisonnés par notre histoire, emprisonnés par ce qu'on nous a imposé ou dicté ou éduqué, hein, ou emprisonnés par nos refus de nos épreuves. Car souvent dans notre enfance, nous avons eu une épreuve et donc nos sens à ce moment-là ont enregistré quelque chose, enregistré des sensations, soit agréables, soit désagréables, et tout ça va conduire à nos choix de vie, à nos choix de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas, de ce qui nous dégoûte, de ce qui nous attire. Donc la libération des sens, c'est évidemment la libération du cerveau, c'est-à-dire de ce que notre cerveau a fabriqué par rapport à ce que nos sens nous donnent comme information. Donc il s'agit bien déjà d'ouvrir nos sens, c'est-à-dire d'être complètement euh, à l'écoute, à la présence dans tous nos sens, dans toutes les secondes de notre journée. Donc, que ça soit au niveau de l'odorat, que ça soit au niveau du goût, que ça soit au niveau de l'ouïe, du toucher, tout cela, et de la vue, bien sûr, tous ces sens déjà de base sont des sens très importants que l'on peut libérer des contraintes qu'on leur a imposées personnellement. Donc déjà de comprendre que tout ce qui nous dégoûte n'est pas forcément juste et que chercher l'origine de ce dégoût nous permet souvent d'oser libérer quelque chose dans cette perception que nous avons par nos sens. Alors bien sûr, dans nos sens, il y a aussi des sens beaucoup plus subtils, comme le ressentir intérieur, ressentir ce que ça nous fait, et non pas interpréter, mais ressentir tout simplement. L'intuition, bien sûr, que l'on appelle le sixième sens, c'est-à-dire vraiment sentir, non, ça c'est pas juste pour moi, ou ça c'est juste pour moi, même si quelqu'un me dit le contraire, c'est à moi-même de ressentir mon intuition personnelle, la glande pinéale, comme on appelle souvent. Hein. Et puis il y a aussi ce ressentir beaucoup plus subtil encore, qui est le lien avec Dieu, avec la source, avec la synthèse de l'univers. Les gens qui ont vécu des NDE ont eu cette ouverture de conscience, souvent brutale, qui les amène à ressentir la vérité totale de l'univers en quelques secondes. Donc, même s'ils ont eu cette expérience, ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, ils gardent cette expérience en permanence. Donc, c'est à nous aussi de sentir, de ressentir, de s'ouvrir à ce qui est cette synthèse de l'univers et de voir par notre ouverture de conscience, qui peut prendre des années et des années, par la méditation, pour arriver à ressentir la justesse de tout ce qui se passe dans l'univers, dans notre histoire, et de voir comment nous-mêmes et l'humanité, chaque humain, chaque peuple, chaque religion, construit un destin souvent très difficile à vivre, simplement par des refus, par des croyances, par des jugements. Alors que cette synthèse, que l'on pourrait appeler Dieu, pour être plus simple, même si ça n'a rien à voir avec un monsieur qui décide, hein, cette synthèse, elle est au-delà de tout ça. Donc on peut percevoir la justesse de tout ce qui nous arrive et la justesse de tout ce qui arrive à des peuples tout entiers, ou à notre famille, etc. Donc il y a bien une libération à faire au niveau des sens physiques, des sens subtils,
pour arriver à grandir, grandir intérieurement et toujours de se libérer du poids de notre passé, libérer du poids de notre culture, libérer du poids de notre famille, pour arriver à être dans cette liberté le plus juste possible. Donc il ne s'agit pas de rejeter, il s'agit de se libérer. Donc déjà de passer par l'ouverture des sens, c'est-à-dire vraiment de sentir à chaque seconde de la journée euh, ce qui se passe au niveau de la vue, au niveau du toucher, au niveau de l'ouïe, au niveau du sentir, du ressentir, et du goût, bien sûr, quand nous mangeons. Savourer, savoir savourer, et savoir aussi sentir simplement par notre goût. Si on enlève tout ce qu'on a mis comme règles intérieures pour le goût, hein, de voir si vraiment notre corps est d'accord dans ce que nous mangeons, et même pour la quantité que nous mangeons. Si vraiment nous nous libérons de toutes nos peurs et nos frustrations d'enfants, nous pouvons sentir ce que notre corps est d'accord ou pas. Donc c'est bien dans ce ressentir intérieur, par l'intermédiaire de tous nos sens, que l'on peut vraiment réapprendre la vie, réapprendre la vraie vie, en sachant sans arrêt faire le tri en ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas. Que ce soit au niveau de la vue, hein, bien sûr, au niveau de l'ouïe, par exemple, écouter quelqu'un qui se plaint, c'est pas très compliqué de s'apercevoir que c'est pas juste, que c'est une énergie négative que l'on prend à l'intérieur de soi. Donc, petit à petit, on apprend à ne pas écouter les gens qui se plaignent, on apprend à prendre de la distance physique et à savoir fermer une porte intérieure quand nous sommes avec des gens ou des énergies négatives, et que ce soit avec tous les sens d'ailleurs, hein, c'est de ressentir par exemple quand on est dans les embouteillages, toutes ces pollutions, de les ressentir et de voir ce qu'on peut faire. Si on peut rien faire, on fait rien, hein, bien sûr. Mais si on peut faire quelque chose, on fait, on essaye de grandir, de s'autonomiser, hein, dans nos choix pour être le plus libre possible et donc de libérer tous nos sens pour que nous soyons de plus en plus justes avec nous-mêmes, justes avec notre corps, justes avec notre ressenti, notre intuition, et donc de plus en plus près du chemin de notre âme, de plus en plus près de ce que notre vie la justesse de notre vie, pour tout simplement aller vers quelque chose intérieurement qui est une paix intérieure et qui est le seul but de la vie, c'est-à-dire d'être heureux. Et heureux, ça ne veut pas dire de faire ce que nos frustrations d'enfants nous ont fabriqué à l'intérieur de nous, que ce soit pour prendre en charge des personnes qui ne le méritent pas, que ce soit pour d'autres choses, hein, ou accepter certaines choses. Non, on est libre de refuser euh, quelque chose qui n'est pas juste pour nous. C'est pas refuser la situation, c'est ne pas accepter ce qui n'est pas dans notre destin, dans notre vie, dans notre paix intérieure, et que c'est pas ce qu'on nous a imposé ou appris qui doit être l'origine de nos choix, mais de bien ressentir dans tout ce que l'on a reçu, comment on a fabriqué notre intérieur, et souvent aussi par tout simplement des frustrations profondes que nous n'avons pas acceptées. Tous nos refus aussi bien d'incarnation, dans le ventre de notre mère, à l'accouchement, etc., des abandons, des rejets, des humiliations, des injustices, que nous avons refusé, c'est-à-dire que nous avons réagi par quelque chose, soit en bloquant des émotions, soit en bloquant des ressentis, soit en jugeant, hein. Donc vraiment la libération, j'insiste bien sur ce mot de libération, hein, c'est bien d'enlever
tout ce qui a été vouloir éduquer nos, nos- tous nos sens, tous jusqu'à l'intuition, jusqu'à la reliance à l'univers, toutes ces, toutes ces choses qui sont des sens, des sens. Et comme ça va donner beaucoup plus de sens à notre vie de tous les jours. Hein. Je le répète, c'est bien tous les jours, en marchant, en prenant sa douche, en mangeant, en savourant, en regardant. Aujourd'hui, je croise une femme ou une caissière au supermarché qui fait un sourire tranquille et un sourire sincère, profond. Hein. C'est une joie incroyable qui me pénètre à l'intérieur de moi et qui est comme un immense cadeau que je reçois, et d'autres choses dans la vie, hein. Un oiseau qui chante, quelque chose, un lever de soleil, enfin toutes sortes de choses, une fleur qui s'ouvre, une cigale qui est en train de sortir de sa coque de transformation, etc. Enfin, s'ouvrir à toute la, la beauté et la joie de la nature, de l'univers, sans la juger, hein, sans dramatiser, hein, car bien sûr la vie est un drame partout, mais c'est la façon de juger qui doit changer. Voilà, j'ai essayé par cette vidéo de vous encourager avec cette libération des sens qui va aussi libérer votre esprit de tout ce que vous avez sclérosé à l'intérieur de votre cerveau. Donc plein de joie de vivre, plein de bonheur, plein de délectation, plein de saveur de la vie par tous les sens. Et ça, c'est un chemin d'ouverture et vers la joie de vivre, être heureux, tout simplement, de vivre dans la réalité de la vie, et non pas dans celle qu'on s'est fabriquée ou qu'on voudrait se fabriquer et qui n'est pas la vraie réalité. Plein d'amour, plein de tendresse et plein de sens pour votre vie. Au revoir.